Club du tourisme qui existe depuis 12 ans. Et c'est la deuxième année que nous organisons ce forum inspirant du tourisme. Ce forum est destiné aux professionnels. Et donc chaque professionnel qui arrive de tous les corps de métier, donc moi j'ai une agence de voyage, mais il y a également tourisme durable, il y a des loisirs, des locations de voitures, des maisons d'hôtes, des tables d'hôtes. Et puis là on est sur le tourisme inclusif avec les handicapés. On a également sur l'IA. Donc ça c'est un mot très à la mode, la cybersécurité puisqu'on travaille avec l'étranger. Donc dès qu'on parle étranger c'est Internet et là les hackers s'en donnent à cœur joie. Donc c'est tous les sujets sur lesquels on est sensibilisé et donc inspirant ça veut dire que justement chacun peut y trouver son inspiration et c'est l'événementiel, c'est également l'expérientiel. Donc voilà, c'est tout ça l'inspirant. Alors sur ces 2 jours, on a un peu plus de 200 personnes et on parle vraiment du tourisme, non plus politique, mais vraiment économique et sur nos ressources à nous, puisque la signature du club, c'est le développement de nos entreprises pour le développement du tourisme. C'est la structure Leia Bar, donc Leia Bar. En fait, c'est le mix entre Yab et Malba. Donc moi je suis Yab et mon mari est Malba, il fallait trouver un petit mix. Donc voilà. Nous, on est une structure agro-touristique, on est agriculteur bio, on fait table d'hôtes et visite de terrain, mais en fait on a créé un petit concept qui fait que les gens viennent depuis le matin, le petit déjeuner, donc petit déjeuner longtemps, réchauffé, etc. Et ils passent la journée avec nous comme s'ils faisaient partie de la famille et de l'exploitation familiale. Donc ils mettent les mains à la pâte, on récolte ensemble, on cuisine ensemble. Ben voilà, c'est vraiment comme si que les gens venaient faire partie de notre famille ce jour-là. On est au Grand Tampon, dans les Hauts, et on fait partie du club touriste il y a un peu moins d'1 an et c'est par le forum du tourisme qu'on a créé ce concept-là en fait, qu'on s'est inspiré de tous les intervenants, de tous les professionnels et que on a créé ce concept-là. Et donc ça fait 1 an qu'on fait partie de ce club-là. Nous, c'est cuisine créole. Pure créole, donc le petit déjeuner le matin c'est réchauffé et après c'est pain avec nos confitures maison. Le midi, ça dépend de ce qu'on récolte. Automatiquement on a un bread comme bon créole, donc soit c'est un bread chouchou, soit c'est un bread épinard malba. Et le curry, c'est soit un rogaille saucisse, un curry poulet. En vrai ça peut être n'importe quoi, ça sera en fonction de ce qu'on a au moment même parce qu'on travaille de saison, on est agriculteur. Du coup on fait vraiment avec ce qu'on a sous la main comme dans le temps longtemps. J'ai une structure d'hébergement à Sainte-Rose qui s'appelle Canne à Sucre. C'est un hébergement avec 2 meublés de tourisme de 4 personnes chacun et une chambre d'hôte pour 2 personnes. Je suis située donc dans l'Est, je suis marquée Esprit Parc et également label Gîte de France. Parce que pour moi, le côté rural, le côté authentique, le côté la créolité et la tropicalité sont des éléments importants à valoriser, à mettre en évidence dans le domaine touristique et sur cette partie Est en particulier. Rejoindre le club du tourisme pour moi a été un moment important parce que c'est rejoindre un ensemble de personnes, un réseau essentiellement, où on se croise, on se rencontre, on échange. Et c'est vraiment dans le monde du tourisme, peut-être en particulier à La Réunion, extrêmement important pour être systématiquement, alors connecté n'est peut-être pas le mot, mais en tout cas ne pas rester isolé et partager en tout cas son expérience, celle des autres. Et ça, c'est un point qui me paraît essentiel pour que nous puissions être des professionnels à la hauteur, j'allais dire. Alors, je suis au club du tourisme depuis 3 ans maintenant. Pourquoi je suis rentré au club du tourisme? Parce que je pense que c'est important déjà de bien s'entourer, de se tenir informé de ce qui se passe dans le tourisme. Et puis ça permet aussi de développer un petit peu le réseau donc dans le milieu, dans la sphère professionnelle. Ce qui beaucoup, c'est que finalement, je viens chercher des idées. Des fois, on entend parler les gens, on entend discuter, on partage avec d'autres personnes dans le milieu du tourisme. Et ça permet de développer aussi sa propre entreprise. Moi, je pense que l'entraide entre entreprises, c'est très important. Et la solidarité aussi. J'ai créé une fédération des loueurs indépendants de La Réunion. Ça vient d'être fait il y a quelques semaines.
Et justement, on va essayer de réunir plein de petits loueurs pour lutter contre les loueurs marrons, contre tout ce qui se fait, puisqu'il n'y a pas vraiment de réglementation à ce sujet-là. Entre autres, bien sûr. L'objectif aussi, c'est de s'unir pour avoir une force de proposition et puis de s'entraider, comme par exemple, un truc au hasard, trouver un dépanneur qui nous fasse un tarif général, avec lequel on puisse dépanner, puisque si chacun d'entre nous a 50 voitures, si on est à 10, ça fait 500 véhicules. Voilà. On est une école spécialisée dans le marketing digital du niveau bac jusqu'au bac plus 5, le tout en alternance. Et dans le cadre de ce forum inspirant des professionnels du tourisme, je suis intervenu pour essayer de désacraliser et de vulgariser un petit peu la notion d'intelligence artificielle aujourd'hui, et notamment avec des cas d'usage dans le monde du tourisme. C'est vrai que la France fait partie malheureusement des pays les moins enthousiastes, en tout cas les moins optimistes sur l'arrivée de l'intelligence artificielle, parce qu'on en a un peu peur, parce qu'on ne le comprend pas forcément, probablement issu des films de science-fiction comme Terminator, ce genre de choses. On a un peu peur que ça nous vole nos métiers. En fait, l'intelligence artificielle, c'était ça le but de l'intervention, c'est de rappeler que ça reste un outil et que le but c'est de le comprendre et que c'est nous derrière qui allons en avoir un usage soit positif soit négatif, mais que ça reste effectivement un outil à comprendre et à intégrer, puisque de toute façon c'est dans la marge de l'histoire. ChatGPT, on en a tous entendu parler, l'utiliser aujourd'hui c'est presque une très bonne chose puisque c'est un outil qui est là. Maintenant c'est comment je l'utilise à bon escient et comment je garde l'esprit critique par rapport à tous ces outils. Alors l'utilisation de l'IA dans le monde du tourisme elle est vaste, il y a énormément de cas d'usage différents. Le but était aussi de comprendre la notion d'IA générative, donc comment je peux générer des images, comment je peux générer des films, comment je peux générer du texte que je peux utiliser dans des blogs, et puis surtout comment je peux utiliser ces outils pour améliorer une chose fondamentale dans le monde du tourisme qui est la notion d'expérience. Et on a vu des notions comme Booking aujourd'hui qui l'utilisent beaucoup pour des planificateurs globaux de voyage. On a vu des choses comme Marriott ou Disney sur la notion de revenu management, donc comment l'IA va me permettre avec différentes données d'adapter et d'ajuster mes tarifs et donc d'augmenter mon chiffre d'affaires. Voilà, comment je vais détecter, analyser les avis, voir les sentiments qu'il peut y avoir derrière les avis. Donc aujourd'hui, la notion et l'usage des intelligences artificielles est vaste et l'utilisation qu'on va en avoir est tout aussi vaste. Donc c'est les objectifs qu'on va avoir chacun d'entre nous en tant qu'acteur et de décider quel va être l'outil répondant à cet objectif pour atteindre le résultat escompté. On propose des prestations de création de stratégies de communication ou création de sites web, ou création de contenu digital ou encore de création graphique.